Bonjour, c'est le Morning FC au café évidemment, en tout cas pour moi, parce que peut-être que encore une fois t'es au petit déj comme moi, le midi, un petit peu le pain, le fameux pain au raisin à 4 heures. En tout cas, c'est toute l'actualité de ce qui va se passer sur la planète football, mesdames et messieurs, de ce samedi, ce qui s'est passé aussi hier soir. Alors on va commencer tout de suite là, dans le vif de sujet. De toute façon, on n'a pas le temps, putain. On est samedi, demain il y a le marché à faire, on a une grosse journée football à vivre tous ensemble, on n'a pas le temps, la vie passe trop vite, putain, je suis quand même le parrain de ton fils, merde. Excusez-moi, des fois j'ai des petits spasmes comme ça, je peux pas me contrôler, mesdames et messieurs, désolé. En tout cas, merci pour vos premiers retours, en tout cas hier, ça fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, à liker les vidéos, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà, le Morning FC, ça va être quelque chose qui va continuer. On va dans le vif du sujet, les amis, pour revenir sur une info qui avait été donnée hier dans le Morning FC, bien entendu, sur les droits TV de la Ligue des Champions et des Coupes Européennes. On le sait, en France, c'est Canal+, 100% exclusivité, tout ça. On est content parce que notre portefeuille est content aussi. On n'aura pas à payer 40 chaînes pour regarder une seule compétition. Par contre, on l'avait dit, au Royaume-Uni, pour suivre simplement la Ligue des Champions, c'était Amazon Prime. C'est officiel, ça sera également Paramount+. C'est une information qui est donnée par Arthur Perrault, comme vous le voyez, journaliste RMC Sport. Le deal pour Paramount+ au Royaume-Uni, Ligue des Champions, s'élève à 1 milliard de livres sterling. 1 milliard de livres sterling. Vous savez combien ça fait 1 milliard ? Vous savez combien ça fait 1 milliard ? Non mais c'est énorme, la bulle quand elle va exploser, elle va tout faire péter. Juste un petit récap de Arthur Perrault, toujours sur les droits de diffusion de la Ligue des Champions. Comme vous le voyez, on est l'un des 2 seuls pays du top 5 européen à avoir un seul diffuseur exclusif, Canal+, Movistar Plus en Espagne, et sinon regardez Paramount avec Prime Video en Angleterre, au Royaume-Uni, en Italie, Sky et Prime Video, en Allemagne Paramount et Prime Video. On est plutôt très très bien lotis, c'est le cas de le dire tout de même. Autre information toujours de Arthur Perrault d'RMC, les amis, regardez, c'est aussi pour les droits télé. J'ai envie d'avoir votre feedback là-dessus. Ligue 1 Plus souhaite obtenir les droits de diffusion des matchs à domicile des Girondins de Bordeaux, et pourquoi pas. Je crois que c'est diffusé sur YouTube, sur TV7 et sur la télévision, il me semble. Même si pour l'heure rien n'est signé, Nicolas de Taverneau souhaite co-diffuser ces rencontres. Est-ce que ça peut être intéressant pour Ligue 1+, que ça peut être intéressant pour vous si vous êtes abonné à Ligue 1+, je veux votre avis, vous me dites ouais moi ça m'intéresse de ouf tout ça, ou non j'en ai rien à foutre. Votre avis compte évidemment, et ça permet d'avoir un petit peu un feedback. Oui, parce que évidemment vous le savez, la RBF et le Morning FC, on est à l'international, yes we can. Ça, c'était pour les infos médias de ce qu'on avait vu hier. Vous inquiétez pas, on va parler de Nice OM, ne vous inquiétez pas. Mais avant, on va vous faire patienter un petit peu. Et oui, parce que j'ai envie de parler des championnats dont personne ne parle dans le monde médiatique. Oui, mesdames et messieurs, le national, parce que c'est en France, parce qu'il y a des supporters et des supportrices de ces clubs. Et on voit que Versailles s'est imposé à Châteauroux, que Caen s'est enfin imposé, on va en parler un petit peu, face à Bourg-en-Bresse, que Sochaux malheureusement s'est incliné à domicile face à Dijon, alors que je crois qu'il y avait une affluence quasiment record. Je crois que j'ai une info là-dessus après, attendue du côté de Sochaux. On va regarder le classement si vous le voulez bien. Rouen est toujours leader devant Dijon. Oui, mesdames et messieurs, la moutarde leur monte pas au nez. Allez. C'est aussi une chaîne d'humour, bien entendu, c'est faux. Versailles prend cette place de troisième sur le podium, barragiste. Pour l'instant, Sochaux, qui est un peu plus loin, 3 points derrière, en 4e place. Et on va voir que Caen passe 9e avec cette première victoire en 1 mois et demi, il me semble. Toujours dans les relégables, le Stade Briochin et Bourg-en-Bresse, une seule victoire chacun. Et j'ai des petits buts à vous montrer. Le boulet de canon pour Fleury, regardez-moi ça. Tac, et là ça va partir. Et là ça va partir, paf. Pas mal, hein ? Pas mal. Ah oui ?
Eh oui, il y a des petits buts du côté du championnat national. Et le but vainqueur pour les joueurs du Stade Malherbe Caen, regardez-moi ça, c'était dans le temps additionnel, c'est magnifique. C'est le football. Un club qui a un peu de mal avec toutes les polémiques qu'il y a autour, évidemment, ça va faire du bien. Regardez, Caen qui renoue avec le succès, nous dit le compte Twitter National Football. Après un long mois et demi sans gagner le moindre match de championnat, ça y est, c'est fini. Ils ont enfin remporté un match. Après le championnat national, c'est place à la Ligue 2, mesdames et messieurs. Bastia qui perd encore et toujours, Annecy qui s'impose, Boulogne qui fait la bonne opération en glanant 3 points à domicile face à Grenoble, le Pau FC qui se fait piéger par Le Mans, et Rodez qui fait match nul face à Dunkerque. Et alors, hier je vous avais parlé de ce Laval 3, alors certes 3 s'impose 1-0, je crois que ça n'a pas été un match de folie, hein. Vous me dites ceux qui ont regardé. Je l'ai pas regardé, donc je vais pas vous mentir, je peux pas porter de jugement sur la qualité du match. Il reste des affiches demain, on va en parler dans un instant, enfin un peu plus tard dans la vidéo, pardon. Mais en tout cas, les Stacks qui fait le travail, hein, qui restera leader de cette Ligue 2, 3 qui fait une très bonne saison et qui surtout, réagit après cette défaite face à Saint-Etienne avant la trêve internationale. 3 qui remet la marche en avant. 3 qui prend les 3 points. Bon, pour les autres résultats, Mayence-Offenheim 1 partout, Valence qui s'impose 1-0, je vous avais dit, hein, ça c'était un match si vous avez envie de broyer du noir face à Levante. Et on va évidemment parler de ce Nice-Marseille dans quelques instants, tout simplement en fait. On va en parler, hein. Ce Nice-Marseille, les amis. En fait, je prends une tête déconfite, alors que vous savez, pour ceux qui me connaissent pas, peut-être, je supporte aucun club en France, hein. Je supporte un seul club, Norwich City, on the ball City, let's go Canaries. Mais en fait, je prends une tête déconfite parce que Nice, c'est le néant, même si bon, mais en tout cas bravo à Marseille. On va regarder ça tout de suite les amis, évidemment, pour si vous avez pas l'info. Marseille a atomisé, a humilié, a tous les mots qui finissent par et l'OGC Nice. On va regarder les notes de l'équipe. Bon bah voilà, hein, t'as compris, quand il y a 3,7 de moyenne. Alors évidemment les notes dans l'équipe, c'est pas une source universelle, une vérité absolue. Mais quand même, défensivement, là, Opong, Mendy, mais qu'est-ce que c'est nul. Diouf, 5, c'est très très bien noté, vous allez voir plus tard pourquoi. Par contre, Marseille, ça a été solide. Alors, ça a quand même pris un but, mais le score était déjà fait, évidemment. Mais par contre, ça a été clinique devant. C'est-à-dire qu'à chaque offensive de l'OM, c'était la panique dans la surface des Aiglons. Et je le redis, au milieu de terrain, Abdoul Samed Vanout, on sait toujours pas si on dit Vanouteux, tellement le joueur est inconnu, faut quand même le savoir. Ça s'est fait transpercer. En défense, comme je disais, le trio là, très compliqué. Melvin Barr, le capitaine, qui a pas fait un match exceptionnel. C'est vrai que peut-être le mec à sortir un petit peu du lot, la tête hors de l'eau, c'est Mohamed Ali Chaud. Comme par hasard, c'est lui qui marque d'ailleurs. Peut-être une petite déclaration de Francaise. Francaise, il passe Noël à Nice ou pas ? Vous me dites dans les commentaires, pour moi non, hein. Et je pense que même il va démissionner de lui-même. On rappelle que Nice l'a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois, pour pas mal de saisons en plus. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal de donner tellement de choses alors qu'on a plutôt fait une première période intéressante concernant la récupération haute, le pressing? C'est la première fois qu'on a autant de récupération dans le camp adverse cette saison. Ouais, mais c'est dommage d'en récupérer autant pour pas faire grand-chose. Mais il faut pouvoir utiliser mieux le ballon. Après, on se fait punir en donnant beaucoup de choses à nos adversaires. Quand vous leur donnez autant, ils se servent, c'est normal. Ouais, parce que même offensivement, bon, il y a le but certes de la tête. Encore une fois, ça intervient quand l'OM mène assez largement au score quand même. Donc il y a peut-être une décompression de la part des Marseillais, en sachant qu'ils jouent mardi face à Newcastle. On l'a vu dans les changements opérés par De Zerbi.
Mais je suis désolé, moi, certes, ils se sont créés quelques occasions, que c'était peut-être mieux que face à Metz, avant la trêve internationale, ce qu'a proposé Nice, mais la plus grosse occasion avant le but, c'est quand même le face-à-face entre Terem Moffi et Delange, qui a fait d'ailleurs un très bon match, moi j'ai trouvé, et l'occasion, il se la crée comment ? En faisant un 1-2 avec Vermeuren, c'est-à-dire que le mec, le milieu olympien, il fait un mauvais dégagement, et il rend le ballon à Terem Moffi. Donc c'est quand même. Alors il y a aussi sur le corner l'espèce de talonnade là acrobatique arrêtée par Delange. Bon, c'est pas non plus la folie quoi. Je veux dire dans la création et dans l'utilisation du ballon. Donc c'est quand même assez étonnant. Et voilà, justement, regardez 5-1 les amis. La possession a été pour les Niçois, mais je pense que c'était fait exprès. Je pense que De Zerbi, évidemment, il a vu que c'était assez facile pour une équipe aussi bonne en transition en Ligue 1 qu'est l'OM, avec les flèches devant, Aubameyang, Greenwood, Paixão, Aubameyang, j'ai beaucoup aimé son altruisme sur le but donné à Paixão, parce que Paixão, il a un peu avant le match la même occasion qu'a Aubameyang sur le but, et au lieu de la donner, je crois que c'est Greenwood qui est au second poteau dans la surface, il tire et c'est arrêté par Diouf. Là, Aubameyang, il voit le déplacement de Paixão, il lui donne, tout le monde est pris à contre-pied et ça va au fond pour Paixão. Vous voyez les expected goals 1,19 à 2,86. 1,19, encore une fois, ils ont eu des occasions, mais je pense qu'eux-mêmes, ils savent même pas comment, les Aiglons, ils ont eu des occasions dans ce match. Ils ont plus tiré que les Marseillais, mais c'est bien Marseille qui a eu les plus grosses occasions et qu'on a mis 5. Et donc les Marseillais, en attendant les matchs d'aujourd'hui et de demain, eh bien ils sont leaders de Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ils seront toujours devant Lens, même si Lens l'emporte cet après-midi. Et Nice les amis, Nice ça perd du terrain. Nice c'est 9ème. Nice ça a pas de saveur. C'est en milieu de tableau, peut-être en deuxième partie de tableau vu des résultats ce week-end. Nice, et puis les supporters, le coup des feux d'artifice, c'est l'anniversaire on en parlait hier, du groupe de supporters. Mais t'es pas supporter quand tu fais ça. Tu sais que tu vas pénaliser ton club. En plus, tu fais ça quand tu prends une branlée, mais t'es pas supporter. C'est quoi cette histoire ? Tu vas prendre une tribune à huis clos pour je sais pas combien de matchs, et t'écoutes, Silly Guignol, je supporte mon club, il prend le 5-1 face à Marseille, une petite rivalité sur la Méditerranée, et je prends 5-1 et je mets des feux d'artifice pour fêter mon anniversaire, mais un peu de dignité quand même. Un peu. Bref, quand tout va mal dans un club, ça passe de l'équipe par le staff technique, par la direction et par les supporters, entre grosses guillemets. En tout cas, bravo à Marseille, ils ont fait leur match. Première partie du boulot faite avec cette victoire, avec ces 3 points. Et puis la deuxième, c'est mardi, ça arrive très vite, face à Newcastle. On va voir comment ça va se goupiller cette histoire. Eh ben, on passe au programme du jour, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec la Ligue 1, Lens-Strasbourg, pour moi, c'est le match à regarder. Ça risque de faire des étincelles. Ça risque de proposer du beau football. Et d'ailleurs, oui, on me dit, oui, ça sera en direct sur Radio Bière Foot, sur Twitch, en live à partir de 16h30. Le lien est dans la description. Pareil pour PSG Le Havre, d'ailleurs, à partir de 20h35, pour suivre le football autrement. Vous venez sur le live, vous discutez avec la communauté dans le chat, avec moi-même, on fait des blagues, on suit le foot, on vit des émotions, et vous vous calez avec les images, vous, sur votre télé ou sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre Minitel. Oui, monsieur, 3615 Ligue 1+. Il y aura aussi Rennes Monaco à 19h, c'est l'une des infos que je vous donne comme ça, pêle-mêle, c'est pour moi, c'est cadeau. Peut-être les premières minutes de Pogba depuis sa suspension et ses blessures, c'est peut-être aujourd'hui, cet après-midi, du côté du Roazhon Park, à partir de 19h. Mais on va revenir sur la Ligue 1, vous inquiétez pas, on va faire un focus sur ce qui va se passer en Ligue 1. On va juste en Espagne, le Barça accueille l'Athletic Club de Bilbao à 16h15. Du côté de l'Italie, l'Italie, qui regarde la Serie A ? Si, quand même, on aime le football italien, et un petit Napoli-Atalanta à 20h45, et la Viola, tiens, qui accueille la vieille dame à 18h, ça peut être intéressant, ça aussi. En Bundesliga,
Bon, vous me dites s'il y en a qui regardent, le Bayern accueille Fribourg et Dortmund Stuttgart, évidemment. Et tiens, la Ligue 2, mesdames et messieurs, la Ligue 2. Amiens, Guingamp à 14h, le Red Star face à Clermont, match important pour les Franciliens, pour rester dans la compétition et surtout dans la course à la montée pour vivre le rêve. Et à 20h, pareil, les Verts qui reçoivent Nancy. C'est la course au haut de tableau. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça me semble important, parce qu'il faut en parler quand même, il y a peut-être des gens qui suivent, on va aller là, regarder, et hier, c'était une journée quasiment parfaite pour les Marseillais et Marseillaises, parce que justement, Marseille, alors c'est pas le vrai nom, hein, c'est les Marseillaises, en première division féminine, ont battu les Lensoises 2-0, voilà, comme ça, on en parle quand même. En première ligue, sur les antennes de Canal+, à suivre, pour moi, le match à regarder, c'est ce Newcastle-Manchester City à 18h30. Pourquoi ? Une chose simple, parce que je veux voir ce que donne Newcastle face à la Manchester City dans l'adversité, parce qu'il y a Marseille-Newcastle au Vélodrome mardi prochain, et ça est intéressant pour nos clubs français, en l'occurrence Marseille. Allez, parce que pour moi, c'est le match à regarder dans cette journée du samedi, peu importe les championnats, je suis hypé. Je suis hypé par ce Lens Strasbourg, mesdames et messieurs. Tout simplement, on va les regarder. Oui, moi, j'envoie deux mêmes mots à la suite. C'est le Morning FC. Bon, j'ai les yeux qui collent. Je viens de me réveiller il y a une demi-heure. C'est faux, en fait, parce que j'enregistre ça la veille dans la nuit. Mais c'est les secrets de fabrication. Non, mais Lens, c'est le troisième qui accueille le quatrième, tout simplement. Des attaques de feu, des défenses solides, en l'occurrence avec Lens, les amis, qui est tout simplement en fait la co-meilleure défense de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Et regardez les compos probables que nous sortent l'équipe, avec Risser dans les buts, Malang Sarr, Beidou, Gagnou. Tiens, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et oui, parce que Grady est suspendu. C'est le coup dur du côté du Racing Club de Lens. Machado est blessé toujours. Chavez et Ogediran, c'est les choix de Francaise. Quel travail de Francaise, mesdames et messieurs, mais quel coach, hein, qui, lui, à l'inverse de Will Steele, nous prouve que peu importe le club, eh bien, c'est un vrai entraîneur. Will Steele, je dis ça parce qu'il s'est fait virer il y a quelques semaines de Southampton. Udol et Aguilar sur les pistons, Thomasson Sangari au milieu de terrain, Wesley Saïd, Odzone Edouard et Florian Thauvin, évidemment, pour la triplette offensive. De l'autre côté, l'anglais Rosenior, Penders dans les buts, Augsberg, Sarr, Chilwell dans l'axe à 3, Morera Diego de son prénom, Guela Doué sur les pistons, El Mourabet, Barco et le maréchal Félix également de son prénom, et la doublette Panicelli et Mega. Cette doublette-là, je veux la voir cet après-midi du côté de Bollard d'Elelis, pardon. Je veux... Mais je sais pas vous êtes pas hypé par cette affiche ? La Ligue 1, elle nous propose quand même cette saison des affiches et des confrontations. Moi, j'ai envie de regarder, putain. La Bundesliga, bien sûr. Une petite stat, mesdames et messieurs, Strasbourg qui a marqué lors de chacun de ses 16 derniers matchs de Ligue 1 et pourrait égaler sa plus longue série du genre dans son histoire au sein de l'élite. C'était 17 au sein de l'élite, putain je sais plus parler moi. 17 en mars, août, 78 en février, donc bon il y a eu plusieurs séries du genre. Du côté de Strasbourg, Doucouré est suspendu. Strasbourg qui reste sur sa très belle victoire de 0 face au LOSC. Lens qui, pareil, reste sur une très belle victoire 4-1 à Monaco au stade Louis II. C'était évidemment pour les deux avant la trêve internationale. Vous me dites, votre pronostic ? Allez, moi je me mouille. Je dis très beau match, victoire de Lens. Je vais être un fou. Vous allez me prendre pour un fou. Il faudra pas crier au génie demain. Je dis 3-2 pour Lens. Rennes, Monaco, les amis, 19h. Le Habib Bey Ball. Il faut continuer à gagner. Monaco, justement, il faut remettre la machine en marche. Et il y a quelque chose qui va faire beaucoup parler, évidemment. On en parlera demain, parce que j'ai pas envie de faire trop long pour que ça soit indigeste. Mais regardez, hein, dans les remplaçants, il y a, bien sûr... Ah bah non, Pogba, excusez-moi, j'étais en train de... Mais dis donc, si, peut-être les premières minutes de Paul Pogba sous le maillot monégasque, mesdames et messieurs, on va attendre ça avec impatience. On va voir. En tout cas, info, Seko Fofana absent, hein. Voilà, tiens, je vous la donne. Tout ce qui est foot européen, on en parlera demain.
parce que sinon la vidéo va durer 1h30. On en parlera demain de ce qui s'est passé, les trucs les plus marquants, etc. Ne vous inquiétez pas. On va être plus dans le débrief sur le foot européen que la preview. Encore une fois, ça c'est pour mes viewers et viewers à l'international. Oui, on va être plutôt sur l'after quoi, que le before. Bon, et il y a un dernier match en Ligue 1 à 21h05, c'est important. Eh bien, c'est le Paris Saint-Germain qui accueille le HAC, le Havre, bien entendu, le club doyen. Et on va parler d'une seule chose. C'est sans doute la 500e de Marquis, le Marquis de Paris, alors qu'il pourrait disputer son 500e match. Regardez, retour en chiffres, joueur le plus capé des Parisiens. Regardez, 500 matchs, loin devant Jean-Marc Pilorget, 435, Marco Verratti, Sylvain Armand. Ça, c'est quand même assez incroyable, une arme précieuse dans les airs, meilleur buteur de la tête avec le Paris Saint-Germain. Marquinhos est le deuxième meilleur buteur de la tête avec le PSG. Seul Edinson Cavani est devant, c'est quand même une stat assez incroyable. Il est devant Zlatan Ibrahimovic, Guillaume Haro et Pedro Miguel Paoletta. Bon, après il est resté beaucoup plus longtemps évidemment, même si c'est un défenseur, mais il a toujours été très bon, c'est vrai, dans les airs. Sur ces 500 matchs, évidemment, la Ligue 1 est la compétition qu'il a le plus disputé sous les couleurs du club de la capitale, de l'un des clubs maintenant de la capitale. Ligue des Champions, quand même, 109 matchs, le 110e sera en milieu de semaine prochaine, et c'est tout de même 71% de victoire, Marquinhos. 71% de victoire, seulement 66 défaites en 499 matchs. Est-ce que la 67e sera pour son 500e ? Bon, je ne pense pas. 10 fois champion de France, plus que tout autre joueur dans l'histoire de la Ligue 1. Marco Verratti est deuxième avec 9. Amis parisiens, amis parisiennes, vous me dites, Marquinhos, légende du club. Moi, je pense qu'il faut le dire oui. Et tiens, on va finir ce Morning FC. On va pas tout à fait finir avec ça, mais bon, ça c'est un secret de Polichinelle. Voilà, Philippe Diallo, président de la FFF, qui nous dit Zidane pas du tout à faux suspense. En gros, je vous résume un petit peu le truc, c'est que on nous dit qu'on pourrait nous annoncer que Zidane prendrait la succession de Deschamps. Et on pourrait nous l'annoncer à la fin du premier trimestre 2026, c'est-à-dire avant la Coupe du Monde. Je veux votre avis. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle ? Est-ce que c'est le bon timing ? Je suis pas sûr que ça soit un timing assez exceptionnel. Les amis, avant que je vous fasse ma journée de football, programme TV idéal, je vous rappelle, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous il y en a au moins une par vidéo. S'il y en avait pas, eh bien ça serait pas le Morning FC. Si vous voulez parler d'un sujet, que vous voulez venir intervenir dans les vidéos, vous me dites, je sais pas moi, vous êtes supporter de Bourg-Péronin, je sais pas, il y en a peut-être, et vous voulez venir parler de la situation du club qui est catastrophique, paf, vous me mettez un commentaire, je vous contacte, on se prévoit un call, on s'enregistre ça, et paf, on le met dans une des vidéos du Morning FC. Bien sûr, on va essayer de faire ça, moi je trouve ça intéressant de vous donner la parole, donc n'hésitez pas les amis à venir dans les commentaires me dire ça. Et donc, pour terminer, ma journée idéale à la télé, pour le football, les amis, eh bien, mes petits conseils. Vous savez quoi ? Il est 14h, c'est le début de journée, tac, on est samedi, il fait un temps de merde. Et ben, tu te poses devant Red Star Clermont sur les antennes de beIN Sport 1. beIN Sport 1. Sur les antennes de beIN Sport 1, tac, Red Star Clermont, c'est une belle affiche de Ligue 2, encore une fois. C'est magnifique. Ensuite, ça se termine, tu vas où ? Je te l'ai dit, pour moi, c'est le match du jour. C'est sur beIN Sport 1 aussi. Tiens, tu restes sur la même chaîne. Ouais, c'est génial. Lens qui reçoit Strasbourg, c'est magnifique. Ensuite, une fois que c'est terminé, tu sais quoi ? Tu vas sur Canal. Regarde, c'est un peu plus... Ça aura commencé, mais c'est sur Canal Plus Foot. Newcastle qui reçoit Manchester City pour voir un petit peu, tiens, il y aura peut-être du Cherki de titulaire, évidemment du Erling Haaland, et surtout pour voir ce que ça va donner Newcastle, qui va affronter l'OM mardi, comme je vous le disais. Une fois, tiens, à la mi-temps de Newcastle-Manchester City, tu sais ce que tu fais ? Tu vas sur Ligue 1+, tu vas voir Rennes-Monaco. Pourquoi ? Peut-être parce que Pogba va rentrer pour la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, pour voir les premières minutes de Paul Pogba en Ligue 1. Bien entendu, ça fait plaisir, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, le soir, tu sais quoi ? Tu te mets en double écran.
Si t'as envie de te faire sur DAZN un petit Napoli-Atalanta à 20h45, parce que c'est quand même un beau choc de Serie A, tu te le mets, et sur le côté, tu viens sur la RBF à partir de 20h30, et tu te mets les commentaires du PSG Le Havre, justement, pour la 500e de Marquinhos peut-être, et surtout pour voir si le PSG va reprendre la tête de la Ligue 1 à l'OM. Et bah voilà, c'était le Morning FC du samedi, combien 22 novembre, bien entendu. J'espère que ça t'a plu, que t'as tout un petit peu en tête. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se voit demain, ben oui. Parce que le Morning FC, c'est pour les passionnés. Allez, à demain, ciao ciao.